Samedi dernier, le Paris Saint-Germain a gagné la Coupe d'Europe de football. Bravo à eux, excellente nouvelle. En revanche, ce qui s'est passé dans les rues juste après a été dramatique. Des hordes de jeunes, issus majoritairement des banlieues, ont mis à sac Paris, mais aussi d'autres villes. Le bilan est dramatique. 2 morts, des millions et des millions d'euros de dégâts, des centaines de blessés, et surtout 68 millions de Français blessés. Oui, blessés dans leur cœur. Qu'est-ce qu'on a fait pour mériter ça ? Pourquoi nous détestent-ils autant? Pourquoi détestent-ils notre pays? Une fois que le constat est posé, posons-nous la question de ce que l'on peut faire. D'abord, réalisons qui sont ces personnes. L'objectivité nous conduit à constater qu'il s'agit très majoritairement de jeunes et très majoritairement d'hommes. C'est un fait, je ne sais pas de polémiquer ici. Donc pourquoi se comportent-ils comme ça? J'aurais tendance à croire qu'il s'agit de 2 choses. La première, c'est l'autorité, ou plutôt l'absence d'autorité. Quand on est un jeune, et je l'ai été il y a quelques années, on a besoin d'un cadre. Notre père, notre école, l'armée dans le passé nous donne un cadre, nous autorise à faire des choses, nous interdisent d'autres choses. Depuis une quarantaine d'années, il y a un délitement de l'autorité en France. L'école, le maître n'a plus le droit de taper avec sa règle sur les doigts de l'élève et c'est pas forcément une mauvaise chose. Les familles ont de moins en moins d'autorité sur leurs enfants. Dans les banlieues, il y a un nombre très élevé de familles sans père où les pères sont repartis et donc les mères célibataires font de leur mieux pour élever leurs enfants. Et notre système judiciaire, on le voit suite à ces événements, est totalement laxiste. Donc il faut remettre de l'autorité. La deuxième chose, c'est l'opportunité. Qu'est-ce qu'on propose à ces gens-là? Les politiques, on va dire principalement socialistes de ces 40 dernières années, ils ont assigné à résidence. Vous avez des HLM, vous y restez, on vous donne le RSA, vous y restez. On met les enseignants les plus inexpérimentés dans l'académie de Créteil, parce que c'est la première dans laquelle ils vont être assignés. On met des policiers débutants en Seine-Saint-Denis et on se retrouve avec des personnes qui se retrouvent assignées et dont la meilleure façon d'assurer la promotion sociale, c'est soit de devenir footballeur, idéalement au PSG, mais il n'y en a pas beaucoup, ou autrement de tomber dans le trafic de drogue. Il faudrait absolument leur proposer un projet alternatif, un projet dans lequel ils peuvent progresser avec l'école. On met les meilleurs enseignants dans les banlieues, on leur donne les moyens de réussir et on leur dit que s'ils travaillent, ils auront la même chose que les autres. Il faut favoriser la mobilité sociale. Je le vois au quotidien quand j'échange avec des jeunes. Ils veulent progresser, l'argent les attire et ils ont envie de réussir, mais le modèle qu'on a mis en place en France ne leur propose pas ça. Je ne suis pas du tout en train de leur chercher une excuse, je suis juste en train de me dire qu'est-ce qu'on fait avec tous ces jeunes qu'on a, quelle est la meilleure façon de le faire. Donc voilà, je voudrais vous laisser ça à votre réflexion et vous inviter à regarder une vidéo très prochainement. Au revoir.